Hello, on est mardi 14 avril et je te retrouve pour ce vlog. Donc là, je vais faire du montage après. Et puis, vous allez voir tout ce que je crée petit à petit dans ma semaine avec moi. Alors, hier, j'ai fait ceci, hier soir, hier après-midi et ce matin aussi. Alors, c'est en calendrier menstruel avec les phases de la lune. Là, on a 28 lune, 28 phases, mais j'aimerais bien en mettre une de plus parce que parfois le cycle est un peu différent. Donc c'est comme en calendrier qui dirait où tu en es dans ton cycle. Là, on a les quatre archétypes féminins. Donc là, il y a la sorcière, la jeune fille, la mère. Je sais pas si tu connaissais déjà, mais au lieu de faire les archétypes, tu peux aussi très bien faire les saison. Voilà, donc ça tourne. Normalement, tu fixes ça avec un petit truc. Et je vais faire un short par rapport à comment faire ton propre calendrier lunaire. Là, je vais animer un atelier prochainement. C'est uniquement pour les femmes, donc je me suis dit c'est un thème approprié. Ça va être trop chouette, je me réjouis. Alors là, je voulais te montrer plusieurs choses parce que j'ai eu mon anniversaire il n'y a pas très longtemps et je me suis fait une commande de livres. Alors, ça faisait, je pense, ça fait il y a 2 ans que j'ai fait ma grande commande du début d'année et j'ai pas encore fini tous les livres que j'avais achetés, mais il y avait quand même plein de livres que je voulais encore m'acheter. J'ai un rythme de lecture assez lent parce que je fais beaucoup de choses et puis des fois je suis fatiguée et c'est une routine que je reprends. Aussi la lecture de romans, j'ai repris cette année, donc je suis très contente, pas lire que tout le temps des choses sérieuses, ésotériques ou autres et avoir une part qui est hyper utile pour moi de créativité. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que pour moi, ce qui nourrit ma peinture, c'est toutes les réflexions personnelles que j'ai, je pense comme beaucoup d'artistes, et c'est tout mon vécu personnel. Donc j'essaie de le retranscrire. Si j'ai un message à moi que j'ai vécu, et il va ressortir en peinture. Parfois, j'en prends conscience plus tard aussi. En général, je sais, il y a une grande réflexion derrière et je sais ce que je veux faire. Que moi, ce qui m'aide, c'est d'aller marcher à l'extérieur, bien aussi sous la douche. Des idées me viennent quand je suis dans un moment plus de détente, où je lâche un peu mon esprit. Après, des fois, souvent, j'écoute des podcasts en marchant, mais j'essaie maintenant, dernièrement, de vraiment couper, mais c'est quelque chose que je dois encore faire. C'est une intention que je me suis mis de complètement couper ce que j'écoute pour me recentrer sur moi-même. Après, je fais beaucoup de choses le matin comme routine. Je fais un petit peu de méditation. Si ça vous intéresse, je pourrais en faire un short ou une vidéo de toutes mes routines avant la création, avant de commencer ma journée. C'est vraiment des choses qui me prennent du temps en fait. Mais je pense que c'est nécessaire à mon hygiène de vie globale, à mon mental, pour le calmer, pour calmer l'anxiété, etc. J'ai eu des moments dans ma vie où j'ai eu beaucoup d'anxiété et j'ai réussi à mettre plein de choses en place pour ne plus avoir du tout d'anxiété. Bon, ce matin, comme vous avez vu, j'ai reçu un colis, plusieurs colis en fait. Donc je vais te les partager. C'est des livres sur la sorcellerie, c'est des livres sur la pratique magique. Et vraiment, je me suis concentrée sur un thème qui m'intéressait vraiment beaucoup, sur la magie de la cuisine, la Kitchen Witch. Je t'explique, je commande mes livres sur Amazon, Allemagne. Euh, Moi, je suis en Suisse. Les livres, ils coûtent hyper cher en Suisse. Il y a, je sais pas s'il y a une taxe en plus ou une TVA, mais c'est vrai que acheter les livres en Allemagne ou en France, ça revient vraiment moins cher. Et en plus, sur Amazon, des fois, il y a une option pour voir si, par exemple, tu cherches un livre spécifique, tu peux regarder les autres prix pour voir s'il y a des vendeurs d'occasion. Donc moi, j'ai acheté plusieurs de mes livres en occasion sur Amazon et je regarde un peu les avis parce qu'il y a certains, c'est je crois Momox ou je sais plus, euh, c'est assez bien réputé, je crois, il a 95% d'avis positifs. Et donc, c'est vrai que j'ai pas peur de prendre chez eux parce que là, il y avait, je vais te montrer ce livre-là.
Et il y a aussi un autre que j'ai pris en rabais. Donc ce gros livre qui est très connu. Et c'est l'Almanach l'Almanach des sorcières d'édition Contredire. Mais on est sur un livre qui coûte normalement 27 euros. Et là, moi, je l'ai eu 5 euros tout simplement parce que c'est pas celui de 2026 qui vient de ressortir, mais celui de 2020 ou 21-22. C'est de, je crois que c'est celui de 2020. Et souvent, ils le rééditent, mais en fait, ils le reprennent, ils réimpriment pas. Mais il y a un petit prospectus dedans, d'ailleurs, qui est un peu abîmé, parce que justement, c'est un livre d'occasion, mais il est vraiment comme neuf pour le coup. Il y a un petit peu des pages légèrement, ouais, mais c'est vraiment très peu. Et en fait, il y a comme un calendrier des heures planétaires avec qui change chaque année, qui réimprime le petit prospectus qu'ils mettent dedans. Mais moi, je ne vais pas payer en livre 28 euros pour le nouveau prospectus des heures planétaires. En plus, c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et, euh, et là, je l'ai eu 5 euros. Il y avait 5 euros de frais de port en plus avec, mais vraiment, c'est pour moi une grande affaire. Surtout que je le regardais depuis très longtemps, ce livre. Donc, c'est de la magie des campagnes et c'est une mère et une fille qui donnent un peu des recettes tout au fil des saisons. Des recettes de sorts, de rituels, hein, pas de cuisine, voilà. Bon, peut-être il y a un petit peu de cuisine, mais c'est pas un livre sur ça. Voilà. Il y a un petit peu la magie des bougies. Il y a vraiment un petit peu de tout. Et puis c'est à nous de creuser après un autre sujet si on veut quelque chose plus spécifique. Alors une lunaison, rituel, dédication. Je crois qu'il y a un tout petit peu sur la dévotion aussi à la fin, c'est possible. Là, on a un peu des déesses. Bon, moi, la déesse qui m'intéresse, je vais t'en parler plus tard, dans peut-être demain, parce que je vais recevoir un livre par rapport à cette déesse. Donc, j'ai un peu du mal à trouver des choses dessus, en français en tout cas. Bien sûr, il y en a, c'est pas une déesse complètement inconnue, donc je cherche à me renseigner. Ah, voici les heures planétaires dont je vous parlais. Vous voyez, il est un petit peu en mal en point, c'est de 2020 à 2021 et c'est comme ça. Et chaque année, il y a les nouvelles heures planétaires. Donc moi, je vais pas payer au prix fort le petit chose. Alors peut-être que c'est réédité, il y a des choses un petit peu en plus dans le livre, je ne sais pas. Mais pour moi, ça m'allait très bien en fait. Ensuite, j'ai acheté un livre que je voulais depuis extrêmement longtemps. C'était La cuisine week-end de Scott Cunningham, qui est très connu. Et donc, il y a les correspondances pour la cuisine. C'est vraiment un sujet que j'aime beaucoup, la cuisine. Et j'aimerais améliorer ça dans ma pratique, l'intégrer dans ma pratique magique. Ensuite, j'ai la sorcière moderne, la sorcière moderne du foyer. Alors là, c'est sur, vous voyez, il a d'occasion, et là, j'avais pas vu, mais il a une petite encoche comme ça. Et puis, ils disaient, ils sont assez honnêtes, hein. Ils disent l'état dans lequel il est, à part la couverture, c'est comme neuf, on dirait qu'il a jamais été lu. Voilà, et puis il y a des petites taches, je vais essayer de le nettoyer. Ça, c'est un livre que je voulais depuis très longtemps, et je ne l'ai pas payé très cher non plus. Je crois 10 euros. Et il faut savoir que des livres à la couverture dure comme ça en Suisse, c'est 30 francs, ça veut dire 35 euros, peut-être 35 francs et chez vous c'est 40 euros, quelque chose comme ça. Donc bon, ça vaut la peine. Et d'ailleurs, c'est la même personne qui a écrit des livres que j'ai présentés sur ma chaîne, Darin Murphy Hiscock, qui a écrit La sorcière verte et un livre de protection que j'ai régulièrement, que je ressors régulièrement pour m'instruire sur les sorts de protection que je pratique. Voilà. Bon, ensuite, je voulais vous présenter un livre, c'est de Dimoun Slavik, Slavik Dimoun. Alors, c'est un auteur français qui a des origines,
qui est aussi russe, qui a des origines slaves et il a la trentaine et il a écrit son livre. D'ailleurs, il y a un oracle, peut-être vous en avez entendu parler, qui est sorti et il a écrit un second livre. Donc je savais pas trop quoi choisir, mais j'ai pris le plus ancien et je pensais que c'est vrai qu'il était un petit peu plus grand. Et je n'ai pas vu beaucoup ce livre sur les réseaux circuler, donc je suis ravie de pouvoir plus tard peut-être vous le présenter. Donc il est très beau, voilà. Et puis il parle de la parfumerie magique, créez vos parfums occultes. C'est un livre que je voulais aussi depuis peut-être 2 ans, qui me faisait vraiment de l'œil, qui était dans mon panier, mais je ne pouvais pas l'acheter tout de suite. Et donc, après, avec le temps, il a sorti son second livre. On est aux éditions Danaé. Et puis, alors, il parle de... il a fait une formation comme parfumeur. Et il est dans le milieu de la parfumerie. J'ai écouté une interview sur... je ne sais plus comment ça s'appelle, de lui. Et aussi, j'ai trouvé un autre interview, mais c'était un peu par hasard. Et là, je crois qu'il y en a bientôt un autre qui va venir. Donc, si jamais ça vous intéresse, je mettrai en barre d'infos le lien. La tablée des sorcières, je crois qu'il est bientôt renouveau, interviewé. Donc, c'est un assez jeune parfumeur qui a créé son livre et il est vraiment dans le folklore slave, sa famille aussi, dans le paganisme slave. J'ai vu qu'il y avait un livre qui traitait des folklores slaves en magie, avec une petite couverture avec Baba Yaga. C'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Et ce livre est indisponible en français. J'ai Le Vivantier des sorcières. Celui-là, il était plutôt imprévu. C'est renouveau sur la recette et savoir magique pour enchanter sa cuisine aux éditions Danaé. Je pensais qu'il était plus gros, mais vous voyez, je ne sais pas si on voit en fait, il fait 2 mains. Et vous avez des recettes. Alors, c'est Lyra sur sa chaîne YouTube qui en a parlé dernièrement sur ses livres qu'elle aimait beaucoup. Je l'ai commandé parce que bon, déjà, j'aime bien quand c'est bien présenté comme ça, le sujet m'intéressait. Après, en faisant mes recherches, j'ai appris que cette sorcière avait renié son livre et la pratique de la sorcellerie. Mais je pense que c'est un bon livre quand même. Voilà, donc il y a des recettes avec des intentions. J'ai hâte de tester. En plus, c'est des recettes qui ont l'air assez simples, pas des trucs hyper compliqués avec plein d'ingrédients à aller chercher comme quand on cuisine japonais. Salade de pêche au thé, moi j'aime pas trop les pêches. Soupe d'été au sirop d'hibiscus, houmous. Voilà, vous avez un peu tout ça. Je suis un peu plus salée que sucrée, mais j'aime bien aussi quand il y a des fois des petits desserts comme ça. Je suis en train de plus cuisiner qu'avant, même si c'est quelque chose que j'ai toujours aimé. J'ai une période où j'ai moins cuisiné et là je cuisine beaucoup, donc je suis très contente de tester des nouvelles choses et j'essaie de faire vraiment maison quand des fois j'aime bien faire des petits cakes maison ou bien du pain maison. Je fais ma pâte à pizza maison aussi. Voilà, donc j'essaie de tester un peu des choses de plus en plus moi-même. Voilà, c'est mon but. Et j'ai trouvé Cindy Brannon, je ne sais pas si ça se dit comme ça, au Jardin d'Hécatée. C'est un livre qui est assez connu, qu'on a retrouvé longtemps sur les réseaux. Et donc, ça parle de l'herboristerie magique, les plantes. Donc, je ne peux pas vraiment vous dire puisque je ne l'ai pas lu. Et prochainement, je vais encore recevoir des livres. Donc je suis trop contente. Il est plus gros que je pensais. C'est drôle des fois quand on commande en ligne. Parce que... Ah oui, ce que j'ai pas dit aussi, c'est aussi que je suis dans une petite ville. Et puis, pour la bibliothèque, il n'y a rien dans l'ésotérisme. Il y a 3 livres. Il y en a un, c'est sur les archanges. Vous voyez un petit peu. Ma ville est très, très, très... ma région, le canton, il est très catholique à la base, donc il y a encore ce côté-là où il y a
c'est centré sur la religion, même si ça change. Donc, vous n'allez pas forcément avoir beaucoup de livres sur la sorcellerie. Après, si vous allez à la Fnac ou autre, vous avez tout. Mais dans les bibliothèques, bon, j'ai essayé, il n'y a rien. Et puis, comme je vous disais, ah oui, d'ailleurs, comme je vous disais, bah, par exemple, un tarot, il y en a beaucoup, euh, mais c'est 40 francs en Suisse, voire 44 francs. Et sur Amazon, les mêmes sont à 25 euros. C'est assez étonnant. Je ne sais pas si quelqu'un sait pourquoi, etc. Bon, la vie en Suisse est très chère. Après, c'est vrai que certains ont un bon salaire, mais on a beaucoup, beaucoup de factures à payer aussi. Je me suis pris le tarot Histoire de sorcière qui était en vente dans ma région. Je l'ai repris d'occasion à une femme qui me l'a vendu 10 francs. Donc c'est un très grand tarot. Il est comme neuf. Il y a une carte qui est un petit peu plus abîmée. Il y a toute une histoire avec ce tarot où il y avait une carte qui manquait. Après, j'ai dû revoir la dame. C'était rigolo. Et elle m'a donné la carte manquante qui était le 8 de Pentacle. Voilà, donc je le trouve très joli. Et je vous le présente plus parce qu'il est hyper connu. Mais c'est vrai que je l'avais pas et chaque fois je me disais que j'aurais bien voulu l'avoir quand même. Voilà, donc en fait il est très pertinent et j'aime beaucoup le bouquin avec qui me parle beaucoup, même si je sais que le pape il veut dire par exemple plus que ça. Mais là, comme c'est centré sur un petit texte, des fois ça me parle vraiment sur justement ma problématique du moment. C'est assez fou comme il est précis aussi. Voilà, donc je suis très contente. Les bords sont neutres, j'aime bien. J'aime pas trop quand c'est doré. Bon, des fois ça change, j'aime bien aussi. Voilà, donc je suis toute contente. Je me suis acheté plein de livres et je sais que ça va me durer vraiment très longtemps. Pour le tarot, c'est vrai que je m'en étais plus acheté depuis peut-être une année. Je suis pas non plus dans l'excès. Et puis souvent, je redonne mes oracles et mes tarots ou je les revends parce qu'ils me parlent pas vraiment en fait. Certains, je crois qu'ils vont me parler. Des fois, ils sont à côté. Des fois, au final, c'est pas trop ça. Voilà. Je vais quand même vous montrer mon chat. Ici, je te montre mon bureau. Alors ça, c'est ma prochaine peinture que je prévois de faire à l'huile. J'aime bien faire un croquis toujours à l'aquarelle pour avoir des nuances plus intéressantes. Et ça, c'était un projet d'atelier créatif sur les lettres victoriennes. Je sais pas si tu connais. Donc là, j'en ai fait un peu des vidéos courtes. Ça, c'était un prototype, si on veut, des recherches pour une carte avec un cheval. Au début, c'était pas censé être une carte. Ça, c'est une autre carte que j'ai fait par la suite. Je te montrerai. Et puis, voilà, ça, c'est ma deuxième version ou la première, je ne sais plus. Ça, c'était pour faire une affiche. Au final, je n'ai pas fait parce que c'est tombé à l'eau. Je sais pas trop quoi en penser. Ouais, ça, c'est un carnet de croquis qui est grand, que j'ai depuis longtemps, que j'ai acheté pour vraiment 3 fois rien à Londres, mes aquarelles.
mes crayons. Et là, je te montre mes cartes finalisées. Donc, c'était traditionnel. Les réglages, je les ai pas très bien faits. C'est sorti un peu sombre. Hello, je vous ai pris avec moi ce matin pour aller marcher. Et là, on est le vendredi 17 avril. Il est 13h. Attendez, j'ai mon chat qui veut rentrer. Chaque matin, je vais marcher. Après, quand je rentre, c'est à peu près midi. Et je me fais à manger. J'ai mangé une salade et un petit bourdon. C'est une grosse abeille, non, c'est un petit bourdon. Euh, donc là, j'ai été marcher, je vous ai pris avec moi. C'est un endroit que j'aime beaucoup. Je fais souvent le même tour et j'avais envie de tester d'aller vers la petite forêt. Je suis pas rentrée dans la forêt, mais je suis passée à côté. Donc il y a les autres livres qui sont arrivés. À midi, j'essaye de manger. Maintenant, j'ai compris que j'étais plus en train de perdre vraiment du poids. Je sais pas si mon corps s'est habitué parce que je mange pas forcément plus, mais je ne perds pas de poids. Alors en fait, je suis en train de faire du sport et je rééquilibre mon alimentation. Je fais un rééquilibrage alimentaire. Ça veut dire pas manger régime, ça veut dire que je construis du muscle et en même temps je perds un petit peu de poids. Mais il faut pas perdre trop de poids, sinon on perd aussi du muscle. Donc c'est un peu, j'essaie de faire ça toute seule. Et là, je perdais plus trop de poids au niveau de la taille, mais j'avais pris un peu des épaules parce que je me suis musclée un petit peu. Donc on dirait que c'est un petit peu plus fin parce que c'est une illusion d'optique. Voilà. Et donc, je me suis dit, ça fait quand même 3 mois que je suis stable au niveau de ma taille. Donc, j'ai résolu le problème. Je vais, pour la première fois, prendre une application, mais elle est gratuite. Il y a un système payant, mais bon, si ça vous intéresse vraiment, je vous donne les références en commentaire. Mais bon, j'ai pas envie d'en parler parce qu'il y a plein d'autres applications et j'ai l'impression qu'on va penser que je fais de la promotion alors que pas du tout. Voilà, donc là j'ai pris la version gratuite et puis vous rencontrez ce que vous mangez. Je sais pas si ça va vous intéresser. Donc là je me suis fait une salade, j'avais acheté de la salade, j'aime la roquette en fait, j'aime pas trop la salade à la base, mais j'ai appris à l'aimer parce que je fais des bonnes vinaigrettes maintenant. Et à la base, je mangeais beaucoup de salade quand j'étais plus jeune et ma mère faisait tout le temps les mêmes sortes de vinaigrettes que j'aimais pas trop. Donc là, je me suis fait une petite vinaigrette et j'ai découvert les œufs marinés à la japonaise ou coréenne, je sais pas si vous connaissez. Et donc, j'aime beaucoup parce qu'en fait, les œufs, c'est un truc que j'aime. Alors, on peut faire plein de choses, des œufs brouillés, des omelettes, mettre plein de trucs dedans, etc. Il y a plein de façons de cuire les œufs différents et ça, j'aime beaucoup. C'est un peu comme les pommes de terre. Seulement, ça sort quand même des fesses de la poule. Donc, il y a un côté où c'est vrai que ça me dégoûte un tout petit peu. Ça me dégoûte pas, oui et non. Donc, j'essaie de faire en sorte d'aimer. En fait, j'aime bien, mais c'est vrai qu'il y a cet aspect un petit peu, je sais pas si ça vous fait pareil. Mais du coup, j'ai fait une marinade. Seulement, comme je suis un petit peu impatiente, la marinade, tu dois faire toute la journée, minimum toute la nuit. Et puis donc il y a du soya, du miel, de l'ail, et puis ça macère avec tes œufs que tu as cuit dur. Voilà. Donc là c'est bon, j'ai beaucoup aimé, j'ai mis dans ma salade. Le truc c'est que je repousse chaque fois parce que j'ai pas envie d'attendre. Du coup, je fais mes œufs au plat en général normal. Bref, on va passer à la suite. Voilà, vous me dites si ça vous intéresse pas ce que je raconte. Alors, j'ai reçu mes 2 autres livres que j'attendais. Donc, je me suis commandé le festival, le festin, pardon, le festin des sorcières. C'est une sorcière qui fait des festins. Elle organise ça et elle fait de la cuisine, je crois, en sorcière. Je trouve ça trop stylé. Voilà. Donc, il y a des recettes de cuisine, toujours en lien avec la sorcellerie, avec des intentions. Et j'ai encore un petit livre qui est arrivé, c'est Inanna. Donc c'est une déesse qui est venue
ces énergies sont venues près de moi en ce moment et j'essaie de travailler avec. C'est que j'ai pas beaucoup de connaissances à son sujet et c'est assez intéressant parce que avant Inanna, il y avait Perséphone. Avant Perséphone, il y avait, en fait, c'est comme un fil conducteur et petit à petit, je creuse et je découvre encore quelqu'un d'autre qui vient à moi, une autre énergie et j'ai l'impression que c'est de plus en plus précis. Donc là, après Perséphone qui a des similitudes avec Inanna, par rapport à qu'elles ont traversé l'enfer et qu'elles sont revenues dans la vie, qui fait référence aux saisons et aux cycles. Et donc, on rapporte ça aussi à Inanna dans le passé. Alors, je sais pas vraiment l'histoire encore. Personne Fun, je connais un tout petit peu mieux, mais je me suis pas encore vraiment renseignée. C'est pour ça que j'ai acheté ce livre. En fait, je pensais qu'il était plus fin. C'est des éditions Danae. Et puis, voilà. Donc, il est quand même épais, deux doigts comme ça. Ça fait au format A5 à peu près 260 pages. Voilà. Donc je me réjouis de le lire. Après j'ai un petit peu peur avec ce type de livre où la personne donne son point de vue sur la déesse et elle donne aussi un petit peu de mythologie, je pense. Et donc j'ai peur que ça m'influence parce que j'ai une propre perception aussi. Je sais qu'il faut être assez neutre, chacun a sa vision d'envisage d'une entité. Mais c'est vrai que ça me bloque un peu quand quelqu'un donne sa perception et qu'il a rien en commun trop avec, enfin c'est ce que je pense, avec ce que je ressentais à la base. Donc on va voir. J'ai commencé à essayer de le lire hier soir, mais moi le problème c'est quand je lis le soir, je suis KO et puis je m'endors hyper vite, je m'endors avec le livre, il me tombe dessus la tête. Voilà. Donc j'essaie de lire soit la journée plutôt après avoir mangé. Bon là j'ai quand même pas mal de trucs à faire. C'est vrai que de faire une routine sportive et de marcher 1 heure à peu près, ça me prend beaucoup de temps. Donc là je dois faire une formation que je suis en train de tourner parce que je fais des cours de peinture et là j'ai envie de faire vraiment un cours spécial. J'aimerais le faire en ligne. Donc que ça soit possible de... Bon, je vous en reparlerai. Mais oui, c'est un projet qui me plaît beaucoup, d'associer l'occulte, la sorcellerie avec ma pratique d'enseignante de dessin. Et donc là, je dois tourner quand même pas mal de contenu et je dois faire aussi du montage pour la prochaine vidéo qui a du retard d'ailleurs, qui sera sur l'histoire de l'art un peu dans la peinture occulte. Donc j'espère que ça va vous plaire comme sujet. J'ai recherché un peu les peintures que j'allais présenter, je l'ai tournées, maintenant je dois la monter. Voilà, je suis trop contente d'avoir fait ça et bientôt je vais faire un atelier dans un endroit où j'anime l'atelier créatif. Je voulais vous parler aussi de quelque chose encore. C'est, ah oui, j'ai dû faire une commande pour mon chat. Et en fait, je peux pas faire plein de commandes comme ça. Donc là, je dois attendre un petit peu. J'ai plus de peinture à l'huile, donc je fais une pause un peu de peinture. Mais justement, j'ai d'autres choses à faire. Enfin, je vais profiter pour faire mes cartes postales qui sont digitales, des choses comme ça que je peux faire sans toile en fait. Et à la fin du mois, je vais pouvoir faire renouveau une commande de tubes de peinture. Je vais aussi acheter un petit peu pour l'aquarelle. Il y a mon chat qui va essayer de passer par-dessus le balcon. On va éviter. Voilà, c'est bon. Et donc, bah, je m'organise un petit peu comme ça. Si j'ai plus de toile, je fais autre chose. Et puis voilà. Et c'est vrai que j'aimerais bien un peu mieux m'organiser, dans le sens où faire une journée, par exemple le lundi, où je fais tous mes tournages de reel et faire tout un jour le montage. Et puis faire plusieurs jours d'affilée de peinture. Mais en général, ça se passe pas vraiment comme ça. J'ai pas réussi encore à m'organiser bien pour que j'ai pas trop de charge de travail ou bien que je procrastine parce que j'ai trop de choses à faire en même temps. J'essaie maintenant de faire, j'ai vu que ça marchait mieux, de faire une chose pour une journée. Puis voilà. Bon, après, en général, je me mets plus. J'essaie de pas trop mettre parce que sinon ça me bloque. Je sais pas si vous c'est pareil. Là, c'est ce que j'ai mangé à midi. Il y a des petits épinards, de la feta et de l'olive. En fait, c'est salé
Et en fait, j'ai plus de moule en silicone cake. Du coup, j'ai fait dans les moules à muffins, ça va aussi. Et il y a des œufs pour lier, etc. Et je me suis pris du pain. C'est du pain au four, cuit au four. Je coupe deux tranches, je les mets cuire et puis je les mets frire. Et après, je mets de l'avocat dessus et je mets du fromage de chèvre avec un filet d'huile d'olive. Donc ça, j'aime trop. À côté, je fais ma salade roquette uniquement avec de l'huile d'olive, du vinaigre, un petit peu de moutarde et du coup je fais ma vinaigrette comme ça et j'aime trop faire mes trucs maison. Après voilà, ça j'ai fait une fois, j'essaie de m'intéresser, j'aimerais bien tester le batch cooking où vous faites plein de trucs et puis après vous avez gagné du temps pour toute la semaine mais j'arrive pas trop j'y pense de plus en plus. J'espère que ça vous a plu d'être dans mon quotidien. Bien sûr, ça change un peu toutes les semaines, c'est un peu différent. Et je voulais vous montrer avant de conclure mes petites cartes postales que vous avez vues quand elles étaient faites. Mais ça, c'est le final. Donc elles sont mates. D'ailleurs, c'est comme ça. Je suis trop contente. Elles sont en petit format A6. Je pense en faire des affiches. On verra. Des affiches A3, je pense. C'est encore ou un petit peu plus grand. Je suis contente, ça rend bien. Je suis hyper contente du rendu. Et c'est fait en numérique du coup. Et j'avais fait des cartes postales traditionnelles que j'avais imprimées. Ça rendait moins bien. Du coup, j'avais moins géré les corrections et tout. Et là, bah, du coup, je suis heureuse du résultat. Et j'ai prévu d'en faire des autres. Peut-être vous les verrez sûrement prochainement, plutôt dans une courte vidéo. C'est pas un format que je fais vraiment très régulièrement les vlogs, c'est parce que je suis un peu pudique par rapport à ma vie, mon quotidien, mon intérieur, c'est aussi mon intimité. Redites-moi si vous aimez bien, si vous préférez les vidéos plus explicatives. Je tenais à vous remercier aussi beaucoup pour les nouvelles personnes qui sont arrivées, les nouveaux abonnés. Le retour que vous m'avez fait, même si c'est pas des commentaires, mais que vous avez liké et regardé, parfois on réfléchit à une vidéo, on pense pas forcément à liker, on a juste vu. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vu ma vidéo sur la peinture occulte et je tenais vraiment à vous remercier. C'est une vidéo que je procrastinais depuis longtemps parce que ça me fait un petit peu peur de la faire, parce que c'était nouveau, il y a plein de raisons à ça. Et comme j'aime beaucoup, j'ai mis vraiment de mon cœur dedans, donc ça me touche encore plus. Et je vais en faire, je pense, une série parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de peintures à vous présenter et c'est vraiment un sujet qui me passionne. Voilà, à bientôt. Je vous le mets en petit si jamais vous voulez la voir et que vous avez raté. Il y en aura sûrement une prochaine fois, ou bientôt, mais je pense pas la semaine prochaine, peut-être dans quelques semaines parce que ça me demande de faire du travail, des recherches, tout ça. Et j'ai des choses qui vont venir à organiser, donc je peux pas faire tout de suite, tout de suite. Voilà. À bientôt et à la prochaine.